Hello, aujourd'hui pour parler de cartes maudites, nous allons nous diriger vers Khan of Tarkir. La carte qui a pris un ban partout dans l'extension Khan of Tarkir, c'est bien évidemment la Fortune des Mers. Et c'est donc de cette carte dont nous allons parler aujourd'hui. La Fortune des Mers coûte 8 mana, 7 génériques et un bleu pour vous faire piocher 3 cartes. Sauf que pas vraiment parce qu'elle possède la fouille, ce qui lui permet, dans les bonnes conditions, d'être une carte qui concurrence des cartes comme Ancestral Recall, ce qui va provoquer une suite de bans dans pas mal de formats, entraînant même une de ses consoeurs dans certains de ses bans. La Fortune des Mers est sortie le 26 septembre 2014 et un peu moins de 4 mois plus tard, le 19 janvier 2015, elle emportera avec elle la fouille temporelle en moderne où elles seront bannies toutes les deux, et en vintage où elles seront restreintes à une seule disponible dans le deck. Mais la Fortune des Mers, à cette même date, prendra aussi un ban en Legacy. Pour la fouille temporelle, ça arrivera un peu plus tard, mais la Fortune des Mers aura laissé une porte ouverte au futur ban de sa consoeur. Et pour terminer, la Fortune des Mers sera aussi ban en Pauper. Parce que oui, je le rappelle, la Fortune des Mers est une carte commune. Une bonne carte commune. Et bonne est probablement un euphémisme dans cette phrase. Ces cartes ont littéralement changé tous les formats à leur arrivée. On peut donc parler d'une petite crise qui a rendu les decks bleus omniprésents et surpuissants. Je rappelle aussi qu'à l'époque, la sonde gitaxienne et la Fortune des Mers étaient jouables ensemble dans la plupart des formats. Autant vous dire que surpuissant, c'est aussi un euphémisme. Si la Fortune des Mers est une carte maudite, c'est surtout à cause de sa capacité de fouille. Là où d'habitude, pour piocher 3 cartes, vous devriez payer 5 mana, ici c'est plutôt 1 mana. C'est simplement 1, si ce n'est le meilleur ratio jamais imprimé sur une carte. Et si ce ratio est si bon, c'est parce que la carte sera jouée dans des formats où elle va profiter de toutes les cartes disponibles, et que mise face à de très bonnes cartes, elle peut se reposer sur celle-ci pour devenir parfaite dans ces mêmes conditions. Elle sera bonne dans des decks qui lancent plein de sorts, comme les decks Cantrip, mais aussi les decks Cimetière, les decks Tempo, qui profiteront d'avoir plus de réponses, ou les decks Aggro, qui exileront les créatures ayant quitté le champ de bataille pour se remplir la main et pouvoir repartir dans l'agression, le tout dans des formats qui disposent de tous les fetch. Tous ces decks rempliront les cimetières sans vraiment devoir faire d'efforts, et ce sera parfait pour jouer la Fortune des Mers. En pratique, elle donne donc énormément de ressources et permet de repartir après avoir joué toute sa main, et de ne donc jamais tomber à court de cartes. La Fortune des Mers sera souvent vue comme une carte dont il est trop facile d'en abuser, et qui permet de gommer les erreurs qui seront potentiellement faites par les joueurs. Puisqu'habituellement, lorsque tu dépenses toutes tes ressources, tu t'épuises. Avec la Fortune des Mers, tu repars à zéro, puisqu'il n'était pas impossible de pouvoir lancer une fortune dès le tour 2. La carte était donc trop rapide, trop fiable et présente partout. Avec une carte comme celle-là, pourquoi ne pas jouer bleu? Si vous aviez Ancestral Recall en standard, vous la joueriez certainement, non? Tout aurait pu être équilibré. Enfin, en théorie, parce qu'au final, la capacité de fouille la casse complètement. La rend si forte que c'est normal que les gens la comparent à Ancestral Recall. Sans cimetière, elle coûte 8 mana et est injouable. Sauf que dans tous ces formats compétitifs, le cimetière est toujours assez rempli que pour la faire devenir une des meilleures cartes jamais imprimées. De plus, piocher des cartes n'est jamais mauvais. Alors une carte qui te fait gagner des parties parce qu'elle permet d'avancer dans son deck, mais aussi permettre de faire revenir en game quand on est lâché, c'est forcément bon. Ça veut dire qu'elle est toujours bonne. Aujourd'hui, elle est toujours présente en Pioneer, dans lequel elle est dispo mais sans la plupart des moyens d'en abuser, et dans des formats multijoueurs comme le Commander, le Canadian Highlander et le Oathbreaker. Si Treasure Cruise est une carte si forte, alors pourquoi n'est-elle pas bannie en multi? Parce que Treasure Cruise ne détruit rien, la fortune ne contre rien non plus, elle ne bloque bien sûr personne non plus. Elle ne fera, comme je viens de le dire, que de la pioche. Certes, c'est un bon sort de pioche, mais piocher 3 cartes en multijoueur, ce n'est qu'essayer de suivre ce qui se fait en face. Ce n'est que piocher une carte pour chaque adversaire présent. La Fortune des Mers peut aider à prendre l'avantage, mais la plupart du temps, elle te fera juste rester dans la course. Si on doit la comparer à Oko, qui a pris les mêmes bans, et dont on a parlé lors du premier épisode, la Fortune des Mers n'est pas dangereuse pour un adversaire, elle ne créera pas la panique. Si Oko s'en sort en multi, c'est qu'il peut souvent être le sauveur lorsque quelqu'un voudra aller trop vite. Si Treasure Cruise passe sous les radars, c'est parce que rien de ce qu'elle ne fait vraiment peur aux adversaires. Elle ne donnera jamais de raison à tes adversaires pour te focus immédiatement. En plus de ça,
les formats comme les Commander sont des formats plus longs. Oui, il y a moyen de faire des decks plein de cantrips, j'en ai fait une vidéo, elle est disponible en description, mais globalement, il est fort probable que la fortune des mers, aussi forte soit-elle, dans un deck avec de la redondance, soit de base moins forte dans un deck Commander, parce que cette redondance n'est pas aussi présente. Ici, on n'aura pas 4 Gitaxian Probe, ni 4 options, ou encore 4 visions nées du sérum. Donc, on aura moins de chances pour lancer le sort vite et en coûtant peu cher. Par contre, il est possible que cette carte crée l'étincelle pour lancer un deck dans un tour de Storm, ce qui la rend intéressante pour son côté explosif. En plus de ça, en EDH, le cimetière est souvent un endroit très intéressant pour cacher des ressources. Bien sûr, avec la fouille, on peut toujours choisir quelle carte exiler, mais il faudra faire attention aux diverses synergies et cibles avant de lancer bêtement le sort. En conclusion, la Fortune des Mers est une carte bien souvent trop forte pour des formats 1v1, mais en multi, elle devient une carte presque honnête qui ne bloquera personne, qui ne fera pas peur, mais qui vous donnera des ressources, sauf qu'en Commander, des ressources, tout le monde a des moyens d'en créer. Voilà qui explique pourquoi le Commander n'a pas peur d'une des cartes bannies dans tous les formats, d'une des cartes communes les plus puissantes jamais imprimées, et voilà qui termine donc notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour peut-être me dire ce que vous pensez de Treasure Cruise, ou même de me parler d'une de vos cartes maudites préférées. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo en description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.